La vallée de Swat, dans le nord du Pakistan. En août dernier, près de 2000 maisons ont été détruites dans des inondations. Niloufer est travailleuse sociale. Depuis 3 ans, elle sillonne le pays pour distribuer des protections hygiéniques à celles qui n'y ont pas accès. Aujourd'hui, elle a parcouru près de 250 km pour parler d'hygiène menstruelle aux femmes de ce village sinistré. Avoir ces règles est naturel. Nous ne devrions pas avoir honte d'en parler. Oui, si nous n'en parlons pas, comment régler nos problèmes? Quelle est la différence entre utiliser des protections hygiéniques et des bouts de tissu? Les bouts de tissu sont sales alors que les protections sont plus hygiéniques. Et qu'est-ce que vous utilisez? Des bouts de tissu. Pourquoi utilisez-vous des bouts de tissu? Parce que nous n'avons pas d'argent. Ceci est la solution pour vous. Voici une protection hygiénique réutilisable que vous pouvez utiliser, vous la lavez, la faites bien sécher avant de la réutiliser à nouveau. Selon l'UNICEF, seuls 12% des femmes pakistanaises utilisent des serviettes hygiéniques commercialisées. Aujourd'hui, Niloufer distribue ses protections gratuitement. Je ne savais rien sur les règles quand je les ai eues. J'étais à l'école, je suis rentrée en courant à la maison. J'avais peur et je n'arrivais même pas à en parler à ma mère. Ma sœur aînée m'a expliqué que toutes les femmes les avaient tous les mois. Quand nous utilisions des chiffons, ce n'était pas hygiénique et ça provoquait des maladies. Dans ce genre de situation de crise, ce sont toujours les femmes et les enfants qui sont les plus touchés. Les installations sanitaires sont très limitées et les serviettes hygiéniques réutilisables sont abordables, hygiéniques et respectueuses de l'environnement. Les systèmes de gestion des déchets sont pratiquement inexistants. Imaginez utiliser des serviettes hygiéniques jetables coûteuses qui viennent encore encombrer un environnement déjà saturé. À 170 km de Swat, dans ce village, un groupe de femmes produisent elles-mêmes des protections réutilisables. Dans ce petit atelier, créé après les inondations de 2022, elles fabriquent près de 300 protections par jour. Une serviette ne coûte que 30 centimes d'euros et peut être utilisée pendant 7 mois. Habiba a 18 ans. Elle travaille 3 heures par jour sur cette machine. Elle a été formée au métier par des ONG locales, comme une centaine d'autres femmes du quartier. Dans une serviette, nous mettons 7 couches de tissu en coton. Ensuite, nous ajoutons du tissu imperméable, puis nous cousons le tout. Dans cette région, l'une des plus conservatrices du Pakistan, peu de femmes travaillent. Habiba n'est pas encore mariée. Elle a réussi à convaincre ses parents de la laisser travailler dans cet atelier. Normalement, les femmes d'ici ne sortent pas beaucoup, même pas pour aller au bazar. Mais cet endroit se trouve dans notre village et il est considéré comme convenable. Les hommes n'y viennent pas, c'est pourquoi nos parents savent que c'est un lieu approprié pour y travailler. Je ne dépends plus de mes parents car je reçois un salaire et je peux subvenir à mes besoins. Après les inondations à Buner et Swat, nous avons même reçu davantage de commandes. Retour à Swat, Niloufer se rend au service de gynécologie du principal hôpital de la région. Elle veut toucher un maximum de personnes. Pour cela, elle est venue sensibiliser le personnel médical à l'utilisation de protections réutilisables. Voilà les serviettes hygiéniques. Il y en a 400 dans ces sacs. Je serais très reconnaissante si vous pouviez les distribuer à vos patientes. Ce problème existe dans tout le Pakistan, y compris ici dans le Khyber Pakhtunkhwa et à Swat. Les femmes utilisent souvent de vieux morceaux de tissu sale. Des protections réutilisables devraient être disponibles dans tous les hôpitaux publics. Oui, les tissus que les femmes utilisent transmettent des bactéries, comme celle responsable de la vaginose bactérienne très répandue ici. Le vrai problème, c'est que lorsque leurs protections ne sont pas absorbantes, les femmes perdent confiance, deviennent socialement isolées et ne vont pas à l'école pendant ces jours-là. Les dépenses liées aux besoins des femmes sont souvent reléguées au bas de la liste des priorités. Elles doivent se débrouiller avec ce qu'elles ont. D'où les vieux chiffons sales. Le gouvernement doit comprendre qu'un geste aussi simple que garantir l'accès à des protections abordables pourrait réduire leurs dépenses de santé liées à une maladie totalement évitable. Au Pakistan, les serviettes hygiéniques sont taxées à 40% depuis 2023 et considérées comme des produits de luxe. À Lahore, la capitale de la province la plus peuplée, Bushra a fondé une association pour la justice menstruelle. En septembre, son organisation a déposé auprès de la Haute Cour de Lahore une pétition visant à abolir la taxe.
Bushra mobilise désormais le public en collectant des signatures dans les lieux publics et en ligne. Objectif, 10 000 signatures avant l'audience du mois prochain. Cette taxe sur les smartphones, les sacs et voitures de luxe, c'est la même que celle appliquée à nos protections menstruelles. La taxe peut être supprimée si ces produits sont reconnus comme essentiels. Un paquet standard de serviettes hygiéniques coûte en moyenne 1,30 €, une lourde dépense dans un pays où près de 40% de la population vit avec moins de 3,50 € par jour. Certaines personnes sont très dédaigneuses. Elles nous disent « Pourquoi parlez-vous aussi ouvertement des règles? Vous n'avez pas honte ?» C'est un sujet difficile à aborder dans les espaces publics, comme ici. Mais nous essayons activement de changer les mentalités. La précarité menstruelle constitue un enjeu national et la justice menstruelle est avant tout une question de justice de genre. D'autres pays de la région comme l'Inde et le Népal ont aboli la taxe sur les produits menstruels. Mais au Pakistan, des millions de femmes doivent encore choisir entre se nourrir ou acheter des protections hygiéniques.